Dans cet atelier, nous avons essayé de clarifier le concept de gestion durable des terres. Et si on doit prendre une définition simple, c'est comment les hommes que nous sommes devons prendre soin de la terre pour qu'elle continue de nous nourrir nos enfants et nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc, c'est l'adoption des bonnes pratiques agricoles qui respectent l'environnement. C'est de ça qu'il s'agit ici. Nous sommes partis du fait qu'au niveau des 4 départements dans lesquels ProSol intervient, il y a le problème de baisse de fertilité. Et lorsqu'on constate que les gens continuent d'utiliser les pesticides, bon, il y a une raison à cela, il y a le manque de main-d'œuvre. Donc maintenant avec ProSol, nous voulons inculquer des habitudes qui vont permettre l'utilisation de certaines mesures biologiques et physiques et produits en respectant l'environnement et tout en évitant de s'intoxiquer et de mourir à petits coups. Il y a 6 catégories de mesures que nous avons, dont nous faisons la promotion. Et ces catégories se basent sur les catégories de la FAO et du WOCAD, qui est un panorama d'approche et de techniques de conservation. D'abord, par rapport à la première catégorie, c'est la catégorie des gestions intégrées de la fertilité du sol, qui a un certain nombre de principes, qui a 3 principes, c'est-à-dire utiliser au maximum la matière organique, éviter que les éléments nutritifs du sol nous échappent et réduire au minimum l'utilisation des engrais minéraux. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de plantes améliorantes dont nous faisons la promotion, qui sont des légumineuses herbacées et arbustives. Nous avons par exemple le mukuna, dont l'importance n'est plus à démontrer. Les avantages ne sont plus à démontrer parce qu'elle permet de nourrir la terre, de nourrir les hommes, de nourrir les animaux, parce qu'elle protège le sol et permet aux êtres vivants dans le sol de vivre. Nous avons dans ce même cadre le pois d'Angole, qui est une plante fétiche que nous pouvons associer à toutes les cultures. Et sa croissance est tellement rapide et nous conseillons que chaque année que Dieu fait, on puisse l'associer à toutes les cultures tout en préservant sa destruction. Et l'autre mesure également, nous avons une autre catégorie de mesures, c'est la conservation, l'agriculture de conservation. Cette agriculture de conservation a aussi des principes qui permettent de toujours protéger le sol. Et dans ça, là, nous avons des mesures comme les rotations des cultures qui respectent l'environnement. Ça permet aux producteurs au moins de savoir gérer les résidus de récolte, comment pérenniser sur un même domaine la production et ne pas chercher à se déplacer à tout moment. Nous avons une troisième catégorie qui concerne la conservation des eaux et des sols. Comment faire pour que le sol puisse bénéficier au maximum de l'eau de ruissellement, de l'eau de pluie et ainsi de suite. Parce que parmi ces mesures de conservation, il y en a de simples, il y en a un peu de complexes. Les plus simples qui sont adoptés par la grande majorité, nous avons le labour perpendiculaire. Ça c'est simple, ça n'a pas besoin de temps externe pour l'utiliser. Et aujourd'hui, on va voir que c'est ça qui prend le dessus, alors que nous avons également d'autres mesures qui sont là. Nous avons par exemple la demi-lune forestière, qui permet de valoriser les terres inexploitées. Les terres qui sont sur des espaces nus, qui sont dans des descentes où plus personne ne produit là. C'est des terres souvent abandonnées. Et c'est ça que nous retrouvons dans les eaux sahéliennes. Mais cette terre-là peut être valorisée par la mise en place des demi-lunes et les ailes aussi. Donc nous avons aussi l'association de l'agriculture et de l'élevage. Il y a un principe pour cela également qui concerne l'interaction entre l'agriculture et l'élevage. Normalement, si on prend l'avantage qu'il y a entre l'association de ces deux éléments, agriculture et élevage, il n'y a pas de raison pour que les éleveurs ne s'entendent pas avec les agriculteurs. Ils doivent être des complices éternels parce que, comme je le dis souvent à mes gens, on dit un troupeau en déplacement, c'est une usine d'engrais qui est en train de se déplacer.
tu vois une usine d'engrais qui se déplace alors que ton sol est pauvre, il faut vraiment l'attirer et pour qu'elle puisse venir déposer ces engrais qui sont naturels et qui n'ont pas besoin de suspicion et que ça contribue même à la production biologique et ainsi de suite. Nous avons, à part tous les avantages qui sont liés à la présence des animaux, le parcage, tout ça là, il y a aussi le fait que la cinquième catégorie de mesures, c'est l'agroforesterie et les forêts individuelles. Que chacun, à son niveau, puisse avoir une petite plantation privée qui va le servir ces derniers jours